Pour la Turquie, je pense que le jeu du chat et de la souris doit cesser. Nous avons, au mois d'octobre, après un échange dense, stratégique, au plus haut niveau, les chefs d'État et de gouvernement, défini une offre positive pour la Turquie. Nous avons tendu la main à la Turquie en indiquant que nous étions prêts, comme Union européenne, à travailler non seulement dans le cadre d'une conférence multilatérale pour envisager tous les enjeux régionaux de cette partie de la Méditerranée, que nous étions prêts aussi à intensifier notre coopération dans différents domaines, en matière économique, en matière de migration, en matière de questions énergétiques, par exemple, mais que la condition pour pouvoir aller dans cette direction était que la Turquie devait cesser les provocations unilatérales, les rhétoriques hostiles et le non-respect, dans certaines circonstances, des principes du droit international et d'un règle fondé sur des règles. Quelle est l'évaluation depuis le début du mois d'octobre? Elle n'est pas positive. Depuis le début du mois d'octobre, on a constaté, en effet, que des actes unilatéraux ont encore eu lieu, que des messages et des rhétoriques hostiles ont encore été exprimés. Et donc, comme je m'y étais engagé après le Conseil européen du mois d'octobre, nous aurons, au mois de décembre, la semaine prochaine, un débat avec les 27 chefs d'État et de gouvernement afin d'envisager la manière dont on envisage les premières étapes. Alors bien sûr, nous voulons et nous espérons une relation plus stable et plus prévisible avec la Turquie, mais nous sommes prêts à utiliser les moyens dont nous disposons dès lors que l'on constate qu'il n'y a pas une évolution significativement positive dans le chef de la Turquie.